113 locataires, vous êtes une personne tellement intéressante. Un Charlie ivre passa son bras autour de l'épaule de Lumian alors qu'il sortait en trébuchant du bar bruyant. À l'intérieur, près de 20 personnes ont chanté, joué et crié, libérant leurs émotions refoulées. Dans des moments comme ceux-ci, ils ne ressemblaient pas à des pauvres avec un maigre salaire mais plutôt à des rois et des reines. Je pensais que tu jouerais Billy B avec eux. Lumian passa son bras autour du dos de Charlie et sourit alors qu'il se dirigeait vers les escaliers menant à l'étage. Billy B était un jeu de hasard populaire à Trèves, un Lumian venait tout juste d'apprendre. Contrairement à Fighting Evil préféré des Trériens, Billy B n'avait besoin que d'un morceau de papier. En fonction du nombre de joueurs, le croupier dessinait une grille de carrés allant de 9 à 64. Chaque carré se voyait attribuer un numéro permettant aux participants de placer leur mise. Le croupier a ensuite déterminé un numéro porte-bonheur en tirant au sort, en lançant des pièces ou en lançant des dés. Le gagnant a remporté la totalité du pot. Si personne ne gagnait, l'argent allait au croupier. Les clients du bar souterrain de l'auberge du Coq Doré étaient soit des locaux, soit des gens pauvres des environs. Leur portefeuille était mince, ils misaient donc principalement sur l'alcool plutôt que sur l'argent liquide. Par exemple, une partie de Billy B pourrait récompenser le gagnant uniquement avec un verre d'alcool acheté avec l'argent mis en commun par tout le monde. Charlie laissa échapper un long rot. Je n'ai pas reçu mon salaire pour cette semaine. Je ne peux pas être trop indulgent. Il se tourna vers Lumian, l'excitation dans la voix. Le saviez-vous? Je suis maintenant apprenti gardien à l'hôtel du Cygne Blanc, celui de la rue Neuve dans le quartier des Thermes. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que je peux porter une chemise blanche, un gilet rouge et un costume noir. Je ferai un nœud élégant et gagnerai 65 verles d'or par mois. Quand je deviens accompagnateur à part entière, j'entends dire qu'en haute saison, je peux gagner 7 verles d'or par jour rien qu'en pourboire. Quand je deviendrai riche, j'ouvrirai mon propre motel, non, un hôtel. Le moment venu, je t'embaucherai comme contremaître. Cet imbécile se promène en frac, pinaille, et gagne 150 verles d'or par mois. Les apprentis gagnent un peu plus que les ouvriers. Lumian puait l'alcool, mais ses yeux restaient clairs. Il hocha la tête presque imperceptiblement. Il se souvient avoir lu un journal dans son bureau plus tôt dans l'année, se vantant que les ouvriers de Trèves gagnaient environ 700 verles d'or par an. À l'époque, Lumian n'avait pas une idée claire de ce chiffre. Il ne savait pas si c'était trop ou pas assez. En tant que vagabond, il ne s'inquiétait que de la quantité de nourriture qu'il pourrait obtenir chaque jour et de savoir si des personnes aimables pourraient lui offrir quelques coups de langue. Les revenus des villageois de Cordu étaient principalement constitués de marchandises. Il comprenait donc les prix spécifiques et la valeur des différents billets de banque, mais il lui manquait une compréhension plus large. Bien sûr, c'était aussi parce que les revenus d'Aurore étaient très élevés, donc il ne se souciait guère des finances familiales. D'après ce que Lumian savait, la renommée d'Aurore lui rapportait des revenus importants grâce à la vente de livres et aux contrats. Les redevances de l'année dernière avaient frôlé les 130 000 verles d'or. Pourtant, Aurore dépensait autant qu'elle gagnait. Les sorts, les matériaux et les connaissances arcaniques représentaient la plupart de ses dépenses. Elle pourrait également soutenir les membres en difficulté de la société de recherche sur les babouins aux cheveux bouclés ou faire un don à des œuvres caritatives gérées par le gouvernement ou l'Église. Pourtant, ce qui a intrigué Lumian, c'est l'absence de bordereau de dépôt chez lui lorsqu'il a quitté Cordu. Il savait très bien qu'Aurore était une épargnante. Dépenser gros n'était possible que parce qu'elle avait caché beaucoup d'argent à la Sushi Bank et dans d'autres institutions. L'espace d'un instant, Lumian soupçonna que l'équipage de Guillaume Bénet l'avait arraché alors que lui et sa sœur servaient de sacrifice ou de vaisseau. Alors que Lumian et Charlie se dirigeaient vers le 2e étage, les bras en bandoulière l'un autour de l'autre, un cri lugubre transperça l'air. Espèce de salaud. Bang. Une porte claqua, étouffant les lamentations et ne laissant que des échos dans le couloir. Une silhouette vêtue d'un frac noir impeccable s'est approchée des escaliers depuis l'extrémité du couloir. C'était un jeune homme, à peu près de l'âge de Charlie. Ses cheveux jaunes brunâtres étaient coiffés en raie 30 à 70 et ses yeux marron foncé étaient dépourvus d'expression. Ses lèvres fines étaient étroitement pressées l'une contre l'autre. Plutôt beau, il tenait à la main un haut de forme noire, ressemblant plus à une soirée de la haute société qu'à l'auberge du Coq Doré. Après les cris de l'homme, il y avait une voix de femme, lourde de douleur et de désespoir. Alors que Charlie regardait l'homme disparaître dans les escaliers, son visage rouge se tordit. Quel salaud! Vous le connaissez? Lumian était encore plutôt préoccupé par ses voisins. Après tout, il pourrait rester ici pendant un moment. Plus il en savait sur son environnement, plus il serait en sécurité. Charlie se moqua, c'est Laurent, le fils de Madame Lacazan de la chambre 201. Madame Lacazan travaille dur, raccommodant des chaussettes et fabriquant toutes sortes de choses 16 heures par jour juste pour subvenir aux besoins de ce salaud. Il s'habille toujours bien et dépense son argent dans des cafés chics, affirmant qu'il se mêle à la haute société pour trouver des opportunités de réussir. Et, il pense qu'il est tellement talentueux. Avant que Charlie n'ait pu terminer, une autre vive dispute a éclaté entre un homme et une femme à proximité. Ils se sont lancés des insultes. Le 3e étage est un couple qui s'est enfui. Ils sont comme ça tous les jours quand ils sont presque fauchés. Charlie claqua la langue et sourit. Mon ami,
Il va falloir s'y habituer. C'est le quartier du marché, la rue Anarchie, l'auberge du Coq Doré. Nous avons des malades graves, des faillis, des colporteurs escrocs, des étrangers qui ne sortent jamais de l'auberge et ne boivent qu'en bas, des filles des rues fauchées, des fous qui se réveillent en frénésie, des tailleurs de pierre au chômage, des vétérans, des vieillards avares et des criminels recherchés. Ils devraient tous remercier Monsieur Yves pour avoir été si indulgent. Tant qu'il ne manque pas de loyer, il pardonne plutôt. Monsieur Yves. L'aubergiste. L'avare Madame Fell dont vous avez parlé? S'enquit Lumian. Charlie a souri et a répondu, c'est lui, un gars gentil mais avare. Il fournit même du soufre gratuit à tout le monde. Burp, je n'ai pas vu Monsieur Yves depuis quelques jours. J'ai vraiment peur qu'il essaie de sauver quelques copains en rendant visite à une femme au hasard rue Anarchie et en attrapant une vilaine maladie au lieu de fréquenter la rue de la Muraille ou le quartier de la Princesse Rouge. Pendant qu'il parlait, Charlie agita la main. Ciel, Ro. Je vais me coucher. Je dois partir à 6 heures demain matin et arriver à l'hôtel à 7 heures. Ro, si tu ne trouves pas de travail, préviens-moi. Je vais vous présenter un bricoleur de notre hôtel. Vous pouvez gagner 50 verles d'or par mois. Restez assez longtemps et vous pourriez en gagner 75. De plus, il y a de la nourriture gratuite. Nous recevons même 1 litre de vin tous les soirs. Très bien. Lumian sourit en regardant Charlie monter les escaliers. En même temps, il marmonnait pour lui-même. Une simple provocation ne fait pas grand-chose pour la digestion de la potion. Il avait assemblé l'instrument idiot dans le bar pour énerver tout le monde. Le résultat était réussi, mais cela ne favorisait pas la digestion de la potion. Durant son voyage de Dariège à Trèves, Lumian en provoquait fréquemment d'autres. Parfois, il sentait la potion digérée, mais la plupart du temps, il n'y gagnait rien. S'il ne pouvait pas trouver une meilleure façon d'agir, il soupçonnait qu'il lui faudrait au moins 1 an pour digérer complètement la potion provoquée. En retournant à la chambre 207, Lumian entendit une quinte de tout venant de l'étage. Il a entendu une femme réprimander son amant, le traitant de « paresseux » et de « poubelle ». Des coups de feu ont retenti, suivis du bruit d'un groupe poursuivant quelqu'un à l'extérieur. C'était la vie à l'auberge du Coq Doré et rue Anarchie. Charlie avait dit que même la police n'oserait pas marcher seule ici la nuit. Ils avaient besoin d'un partenaire pour renforcer leur courage. Sortant la clé en laiton, Lumian ouvrit la porte et retourna dans sa chambre. Les punaises de lit semblent avoir senti quelque chose et sont restées à l'écart. Lumian renifla le soufre et leva les yeux. Une lettre gisait silencieusement sur la table en bois à côté de la fenêtre. Il fit quelques pas en avant et ramassa le morceau de papier plié. Réponse de Madame la magicienne? Pensa Lumian, dépliant la lettre et la lisant sous le clair de lune cramoisie qui traversait la fenêtre. Je suis heureux que vous soyez arrivé à Trèves sans problème. Cela montre que vous maîtrisez la technique de base pour échapper à la capture et que vous avez retrouvé votre expérience de navigation dans les entrailles sombres de la société. À 15h30 ce dimanche, un psychologue vous soignera au stand des du Mason Café, situé dans le quartier du Jardin Botanique. Pour les prochains jours, votre mission est de vous aventurer près des catacombes du quartier de l'Observatoire et de localiser un homme nommé Ostatrul. Il se fait souvent passer pour un sorcier pour escroquer les touristes et les locaux. Par tous les moyens nécessaires, gagnez la confiance d'Ostatrul et révélez vos pouvoirs le moment venu. Le quartier du Jardin Botanique et le quartier de l'Observatoire étaient à l'ouest du marché du quartier du Gentleman, adjacents l'un à l'autre. Le premier se trouvait plus au sud, tandis que le second était plus au nord, juste au bord du fleuve Srenzo. Lumian a lu la réponse de Madame la magicienne encore et encore, mémorisant les lieux, les heures et les noms pertinents. Puis il a allumé une allumette et a brûlé le papier, écrit par un Tizian. Après avoir fait tout cela, il s'est dirigé vers les toilettes les plus proches pour se rafraîchir. Ensuite, il sortit Fallon Mercury, enveloppé dans un tissu noir, ôta son manteau et s'allongea sur le lit. Le plafond infesté de punaises de lit rencontra son regard, et de faibles bruits de toux, de pleurs et de disputes remplissèrent la pièce. Peu de temps après, le couple en fuite a annoncé sa réconciliation à travers un exercice passionné et vigoureux, accompagné de gémissements décomplexés. Dehors, dans la rue, quelques voix grossières chantaient des chansons vulgaires, ponctuées de coups de feu, suivies d'injures, de fracas de poteaux et de bruits d'armes tranchantes transperçant les chairs. Comparé à Cordu, les nuits ici étaient loin d'être calmes.